Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo capsule pour voir ces énergies de cette pleine lune qui a eu lieu ce 1er août en Verseau. Donc nous allons voir ensemble avec les cartes et mes ressentis bien sûr ce que nous prévoit cette super lune. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, chers amis. Voilà. Donc je tenais aussi à vous remercier pour vos likes, vos commentaires. Merci. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà, chers amis. Donc, nous allons commencer justement avec cette super lune du Verseau. Nous allons voir ensemble ce que nous dit, parce que bien sûr, cet événement, cet aspect marque aussi un moment d'éveil personnel et collectif, chers amis. Voilà, donc nous allons voir ensemble ce que nous disent les cartes, mes ressentis, et voilà. Donc c'est parti, je vais commencer avec ce premier oracle, pardon. Donc bien sûr, le Verseau elle est aussi représentée par la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc ça a beaucoup attrait à tout ce qui est technologie, la libre pensée, l'autonomie, la maîtrise, les visions. Pour quelques mots-clés, chers amis. Voilà. Et comme dirait Alan Kay, la meilleure façon de prévenir l'avenir est de l'inventer. Alors, c'est parti. Nous allons voir ensemble ce que nous disent dans un premier temps les cartes pour cette super lune en Verseau, puisque les énergies continuent quand même de nous influencer une fois la lune passée. J'espère que vous allez bien, et si vous êtes en vacances, j'espère que les vacances se passent super bien pour vous. Dommage que le temps n'est pas au rendez-vous partout, parce que là franchement c'est pas terrible. 2, je vais en prendre 3. Oups, voilà. Alors, grand trigone, les bénédictions. Puisque bien sûr, l'énergie de cette super lune, que ce soit en termes de relations ou financiers, cette super lune nous encourage bien sûr à clarifier aussi les désirs de notre cœur, chers amis. Le retour de Saturne, donc bien sûr, avec Saturne, on peut se sentir brimé, bloqué sur notre chemin d'évolution. Donc là, on nous dit clairement de se débarrasser de toutes les habitudes et schémas qui bloquent aussi notre expression authentique. Puisque tout ce qui bloque cette expression énergétique doit être libéré afin que nous puissions partager notre vibration authentique, chers amis. Et le retour de Jupiter, les bénéfices. Voilà pour le moment. Je vais continuer avec l'oracle de Gaïa. Et cette super lune, justement, a eu lieu aussi à l'opposé du soleil en Lion. Donc, attirant davantage l'attention sur notre unicité et notre volonté d'évoluer vers notre vérité. Chers amis, alors, s'il vous plaît, pour les énergies de cette pleine lune en Verseau, qu'avez-vous d'autre à nous dire, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif? Prenez si ça résonne en vous, ou si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté, chers amis. Donc là, c'est bon, j'en ai 3.
Alors certains d'entre vous, pardon, sont peut-être dans l'autocritique et dans l'illusion. Et pour d'autres, vous êtes dans un état de tristesse, mais aussi d'un nouveau départ. J'en tirerai deux autres. Donc on vous dit aussi d'écouter votre intuition, puisque c'est un cycle continu d'évolution, chers amis. Donc, on vous dit de ne pas être trop dans la critique envers vous-même, puisque, comment dire, l'inconscient conscient nous permet aussi de scruter notre subconscient et de trouver nos déclencheurs émotionnels. Donc, écoutez bien vos émotions et votre corps aussi. Hein. Il y a peut-être aussi des choses à libérer pour certains d'entre nous. Et de bien d'essayer de trouver les origines de nos réactions et de nos jugements, chers amis. Hein. Oups, bah, décidément, il y en a trop là. Là, on me dit aussi que le Verseau nous enseigne que nous avons chacun le pouvoir de changer le monde en nous montrant dans notre vérité, de changer le monde, mais aussi de changer notre monde intérieur. Hein. Alors là, j'en ai trop. Chers amis, donc il y a beaucoup de choses à libérer pour beaucoup d'entre nous. Il faut retrouver notre essence véritable. Et tout ce qui doit être libéré doit se faire, les amis. Hein. Donc, certains d'entre vous peuvent se sentir un peu fatigués, oppressés, bloqués sur leur chemin d'évolution. D'un point de vue collectif, on nous dit aussi que le Verseau influence comment nous nous traitons les uns les autres. Puisque le Verseau régit le comportement rebelle aussi et l'individualité. Hein. Alors, attendez, je continue. Alors, il m'en faudrait deux autres, s'il vous plaît. Deux. Mais on a un beau cadeau qui nous attend à l'arrivée, chers amis. Et un beau message de la Terre-Mère sacrée, message d'amour. Très belle carte, hein. Ouais, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on doit retrouver aussi notre pouvoir intérieur afin de retrouver ou de trouver cette harmonie, chers amis. Donc il est question aussi de transformation et de créativité. Et pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il y a des choses à changer dans votre vie, que ce soit d'un point de vue relationnel ou travail. On vous dit que vous êtes peut-être triste, que vous vous sentez vraiment, pas à votre place. Et on vous dit qu'il faut écouter votre cœur et votre intuition, puisque vous êtes votre propre guide. Donc, à vous de faire les choses qu'il faut, chers amis. Et certaines personnes se trouvent dans un sentiment de solitude, de désorientation et de confusion, chers amis. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, nous allons voir avec un ou deux messages de l'oracle de la médecine chamanique ce qu'il a à nous transmettre, chers amis. Hein. Allez, c'est parti. Qu'avez-vous à nous transmettre? Oups. Là, on vous dit, voilà, sauter, mais je vous le montre quand même. C'est la carte du grand mystère, la confiance. Hein. Vous voyez? Alors, c'est parti.
Donc là, il y en a une. Et on nous dit aussi d'un point de vue collectif, sans changement et sans les gens qui exigent les changements, la société stagne. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs on se trouve un peu encore, comment dire, ah je trouve pas le mot, ça me reviendra peut-être après, désolé. Donc là nous avons la carte des cristaux, je vous lire la signification après, amplification, et la carte des ancêtres, sagesse. Elle est magnifique cette carte. Et donc je vais vous dire un peu la signification. Alors les cristaux, les cristaux. Bah, c'est bien ça pourtant. Oh, c'est pas dans l'ordre. Les cristaux. Ah mince, je la trouve pas. Ah si, 42, excusez-moi. 42. Il n'y a pas longtemps que j'ai ce jeu, donc je ne suis pas habituée encore. Hein. Alors, donc on nous dit dans la symbolique, les cristaux et certaines pierres anciennes ont de tout temps été honorés et utilisés par les hommes médecines pour guérir. L'esprit de chaque cristal a un lien vibratoire avec les personnes qui les utilisent. Dans certaines cultures, on croyait que le chaman possédait dans son corps un cristal spécial qui lui permettait de se guérir lui-même et de guérir les autres. Les cristaux sont utilisés depuis les temps magiques de l'Atlantide. Alors, on nous dit aussi travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez des cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Donc, pour certains d'entre nous, il faut aussi travailler avec les cristaux. Moi, d'ailleurs, je travaille beaucoup avec ça. Ça m'aide aussi à, comment dire, à bloquer certaines énergies. Je suis une véritable éponge, moi. Hein. Alors, le message des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière telle des miroirs. Sur ton cœur, pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. Et la carte des ancêtres, la sagesse. Elle est magnifique cette carte. Hein. Donc il y a peut-être un sentiment pour certains d'entre nous de libérer des choses du genre transgénérationnel, chers amis. Hein. Transgénérationnel ou des mémoires karmiques. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, chers amis. Hein. Alors, les ancêtres, page 20. Et je conclurai avec un ou deux messages des portes de l'âme. Alors, les ancêtres. Alors, on nous dit aussi d'allumer une bougie en souvenir et en l'honneur de nos ancêtres. Une personne appartenant à votre passé refait surface. Faites une quête sur votre arbre généalogique, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au transgénérationnel. Hein. Un défunt qui vous était cher aussi veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Vous voyez ce que je vous le disais juste avant. Il y a beaucoup de transgénérationnels, des vies passées. Il y a des choses qui vous bloquent dans cette vie actuelle. Donc, en exemple, je ne sais pas si vous avez des angoisses, des peurs, des choses comme ça, non expliquées. Essayez de voir d'un point de vue généalogique, chers amis. Hein. Alors, vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Retournez sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Le message des ancêtres. Autrefois, fait comme toi, de chair et de sang, ayant vécu sur terre, il flotte en esprit à présent. Honore ce que nous sommes en vérité. La sagesse prétend loin t'emmener. Donc, guérir les lignées généalogiques, vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant, pour vous permettre de vous libérer de modes de fonctionnement destructeurs et de faire un pas vers la liberté dont votre âme a tant soif, afin de vous sentir unifié, sage et complet.
Appelez la sagesse des ancêtres et honorez-vous vous-même de ne jamais abandonner lorsque vous marchez dans leurs pas avec sagesse. Magnifique message, chers amis. Donc, je vais conclure avec un message ou deux des portes de l'âme, chers amis. Donc, on voit quand même que, d'après ce que je ressens, d'après le ressenti, on voit que nous sommes vraiment face à un nouveau cycle d'évolution, qu'il y a vraiment des choses à libérer, pardon, afin que nous puissions, évoluer sur notre chemin. Il faut lâcher tout ce qui nous sert plus, parce que sinon nous allons rester bloqués sur notre chemin de vie, chers amis. Derrière ce qu'on nous disait au début, qu'il fallait se débarrasser de toutes les habitudes et schémas qui bloquent aussi notre expression authentique. C'est ce qu'on me disait. Alors, donc là, il y en a deux qui ont sorti. Donc, vous voyez, la carte de l'ouverture. Vous possédez aussi en main la clé qui vous permet d'ouvrir cette porte et aller à l'appel de la mission de votre âme. C'est ce qu'on me dit à l'instant. Accueillez ce qui arrive et faites preuve aussi d'un esprit d'ouverture. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, on m'a dit ouvrez cette porte afin que vous puissiez évoluer vers la mission de votre âme. L'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Vous voyez ? Vous avez la carte de l'ouverture, on a eu la carte de l'ouverture et de l'injustice. Je vais en tirer une troisième pour voir. Ouais, donc pour d'autres, il y a peut-être ce sentiment d'injustice. Donc si c'est le cas, travaillez sur cette blessure, chers amis. Puisque de toute façon, il est évident que le Verseau nous aide bien sûr à vivre nos vérités, chers amis. Là, je pense que ça va bien bouger dans les mois à venir. Combien qu'il y en a là? Vous voyez, il y a aussi la carte de l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à parler à votre enfant intérieur. Chouchoutez-le, évitez d'avoir des comportements destructeurs aussi envers vous-même, chers amis. La carte de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté, vous voyez. Donc, il faut vraiment lâcher l'ancien pour émerger vers quelque chose de nouveau. Puisque si on a ces comportements, ces schémas répétitifs destructeurs, bien sûr, nous ne pourrons pas évoluer vers un nouveau chemin, chers amis. Voilà pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, voire même à partager cette vidéo si vous en avez envie. Merci, chers amis, pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.